La tension couvait depuis plusieurs jours, mais on peut maintenant parler de rupture. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Donald Trump et Elon Musk se sont échangés invectives, insultes et menaces. Jusqu'où cela ira-t-il, pensez-vous, que Musk puisse faire tomber Donald Trump? C'est la question du jour qu'on vous pose sur le site du Figaro. Et pour y répondre, je suis avec Philippe Gély. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, directeur adjoint de la rédaction, on vous retrouve tous les mardis dans le club international. Est-ce que cette rupture entre Donald Trump et Elon Musk, elle est surprenante ? On a envie de répondre non, parce que tous les ingrédients sont sous nos yeux depuis le début. En même temps, il faut bien avouer, être honnête, et avouer que Trump réussit toujours à nous surprendre. En l'occurrence, il a un acolyte aussi imprévisible que lui, donc le cocktail des deux, évidemment, tout le monde s'interrogeait sur la durée de leur bromance, de leur amitié indéfectible. On a vu Elon Musk être comme chez lui dans le bureau ovale, avec son fils sur les épaules, ou faisant ses facéties au pied du bureau de Donald Trump. L'homme le plus puissant du monde, Donald Trump, à la tête de la première puissance mondiale, et l'homme le plus riche du monde, un cocktail explosif, capable de tous les possibles, et en même temps un attelage improbable qui vient d'exploser en vol jeudi soir. Un attelage improbable. À la base, Elon Musk, il n'est pas forcément dans le camp de Trump ces dernières années. Enfin, en tout cas, si on revient un peu plus loin en arrière. Oui, absolument. Il a voté pour Obama 2 fois. Il a voté pour Hillary Clinton. En 2020, il a d'abord soutenu Joe Biden. Mais il a toujours défendu des idées libertariennes. Et il a toujours été conservateur au sens classique du mot sur le plan fiscal, par exemple. Mais c'est vrai que sur le plan sociétal, il était plutôt démocrate, jusqu'au moment où son fils a fait un changement de sexe et où il s'est beaucoup dressé contre la philosophie woke, c'est-à-dire cette espèce d'éveil, de tolérance poussé à des extrémités qui a envahi une partie de l'espace intellectuel et social américain. Et du coup, il se tourne vers les républicains, pas tout de suite vers Donald Trump, puis... Non, d'abord sur Ron DeSantis, qui est le gouverneur de Floride. Pendant la primaire républicaine, y compris là, en 2024, il a d'abord soutenu DeSantis, qui lui-même n'est pas allé très loin, et il a fini par parier sur Trump. Il a parié gros. C'est ça. Puisqu'il quand il a commencé à parier dessus, il a parié énormément. Oui, autour de 290 millions de dollars de dons à la campagne de Trump, au point qu'il dit aujourd'hui que sans lui, Donald Trump n'aurait pas été élu, en faisant référence à la fois à son argent, mais aussi à la puissance de son réseau social X, ex-Twitter. La plupart des analystes politiques pensent qu'il s'attribue un mérite un peu trop grand, et certainement Donald Trump est le premier responsable de sa propre élection. Oui, donc pas forcément grâce à lui, mais il a quand même donné on peut le dire quand même, un sacré coup de pouce à Donald Trump pendant cette élection. Oui, il a donné un coup de pouce. C'est vrai que le ralliement d'un homme qui est considéré par pas mal d'aspects d'ailleurs, comme un créateur génial, qui est quelqu'un qui a une vision du futur. Il y a une formule très bonne qui est utilisée par son biographe français, Luc Marty, je crois, qui dit c'est un homme qui n'a pas le sens du présent, ce qui le rend très inadapté à la vie politique, parce que il ne tire pas vraiment les leçons du passé et il ne se projette. Il se projette plus dans l'avenir qu'il ne comprend le présent. Et c'est vrai qu'il a des projets faramineux d'inonder les États-Unis d'une flotte de taxis sans chauffeur, par exemple, de voitures électriques autopilotées, projets pour lesquels il a besoin du soutien du gouvernement fédéral américain. Oui, parce qu'on parle beaucoup, et Elon Musk en parle beaucoup, de tout ce qu'il doit, de tout ce que Donald Trump lui doit, mais Donald Trump, il est très important pour Elon Musk aussi, pour ses affaires. Oui, absolument. D'abord, j'ai fait le calcul. Il a environ 17,5 milliards de dollars de contrats en cours avec le gouvernement américain, essentiellement avec la NASA,
Starlink, mais aussi SpaceX, mais aussi les satellites Starlink, y compris avec les agences de renseignement américaines. Et on sait que ces satellites, il y en a plus de 7500 lancés par Elon Musk, donc ils sont très utiles aussi aux Ukrainiens dans leur guerre face aux Russes. Donc il y a beaucoup d'argent en jeu. Et d'ailleurs, Donald Trump, en réaction aux critiques d'Elon Musk, parce que quand même, il faut rappeler que tout ça est parti d'une critique politique sur un sujet parfaitement légitime, sur lequel il devrait y avoir débat dans une démocratie, puisque Musk estime que ce que Trump appelle sa Big Beautiful Bill, c'est-à-dire son gros beau budget pour 2025, est plein de cadeaux à ses électeurs, à tout un tas de groupes d'intérêt, et que tout son travail de réduction des dépenses fédérales est ruiné par cette loi. Et qu'en plus, elle va aggraver le déficit, qui est déjà très élevé, et selon lui, d'environ 2500 milliards de dollars pour les 10 ans à venir. Il faut rappeler quand même que la dette publique américaine, c'est 300 000 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Oui, ce qui est quand même considérable. C'est énorme. Et c'est justement ça qui a créé leur brouille qui a explosé hier soir. Oui, mais on sentait qu'il y avait des tensions entre eux. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une semaine à peine, Donald Trump faisait ses adieux à Elon Musk dans le bureau Oval. Il faut rappeler qu'il y avait une raison objective et administrative au départ de Musk, c'est que, étant un contractant extérieur, il ne pouvait pas travailler plus de 130 jours sur 365 pour le gouvernement sans devoir se soumettre aux exigences de conflit d'intérêts, de transparence financière, etc. Donc ça devenait très compliqué pour lui. Donc il y avait un terme à sa mission, qui était donc la semaine dernière, et Donald Trump lui a fait le cadeau de le recevoir dans le bureau Oval, de faire une conférence de presse commune, de lui offrir une grosse clé symbolisant la clé de la Maison-Blanche, disant « sera toujours le bienvenu ici, il ne nous quitte pas vraiment », etc. Donc il cherchait à l'amadouer et à rester en bon terme avec lui. Et d'ailleurs, depuis que les critiques de Musk ont débuté, Trump a été plutôt plus lent à réagir qu'avec beaucoup d'autres. Oui. Donc il y a quand même, je pense, une affection de la part de Donald Trump envers Musk, mais quand il dit qu'il est fou, il y a eu une grande enquête du New York Times il y a une dizaine de jours sur les drogues que consommerait Elon Musk. Ça fait quand même un cocktail un peu détonnant avec de la kétamine. Oui, et lui, il s'en vante d'ailleurs. Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Mais bon, voilà, ce garçon est effectivement très créatif, mais assez incontrôlable. Assez incontrôlable, assez instable. Et on voit bien que Donald Trump a essayé finalement de le garder près de lui, mais qu'à la moindre contrariété, ou en tout cas une contrariété trop grande, c'est une grande dégoupillée. Donald Trump dit que ce qu'il a vraiment fâché, c'est la fin des avantages accordés aux acquéreurs de véhicules électriques. Oui. Évidemment, ça, c'est le business de Musk. Bon, il y a eu plein de dissensions, en fait, pendant la tournée au Moyen-Orient de Trump. Musk a essayé d'empêcher un accord qui était sur l'intelligence artificielle, qui était préparé avec les monarchies du Golfe en faveur de Sam Altman, qui est son grand rival dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc il y a eu des interférences comme ça. On dit que le début de la prise de distance de Trump vis-à-vis de Musk, c'est quand Musk s'était fait octroyer ce qu'on appelle un briefing au Pentagone sur les plans américains en cas de guerre avec la Chine, sachant que Musk, ces usines géantes de Tesla sont pour la plupart en Chine, pas toutes, mais presque. Là, on était dans le conflit d'intérêts un peu voyant. Et d'ailleurs, je trouve que la liste des insultes qu'ils se sont balancées
dans la soirée de jeudi montre qu'on est en plein conflit d'intérêts à tous les étages. Oui, de la part, on l'a vu. Il y a aussi cette histoire de l'homme qui devait prendre la tête de la NASA, d'ailleurs, et qui était un proche qui avait été choisi, recommandé par Musk, nommé, et finalement débranché, enfin, sa nomination annulée à peine Musk parti du gouvernement fédéral. Alors on va revenir à cette question du jour. Pensez-vous que Musk puisse faire tomber Trump ? Elon Musk qui a parlé de Donald Trump avec ses liens avec Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel, est-ce qu'il a un vrai pouvoir de nuisance sur Donald Trump ? Je ne pense pas qu'il puisse faire tomber Donald Trump au sens de destituer, même s'il a évoqué l'hypothèse d'une destitution, d'un impeachment. Je ne pense pas que Elon Musk puisse faire tomber Donald Trump. Je pense que sur le terrain politique, c'est clairement Trump qui a la main. Est-ce que Musk, s'il entrait en guerre définitive et radicale avec Trump, est-ce qu'il pourrait nuire à Trump ? Oui, il pourrait mettre son réseau social et ses 220 millions d'abonnés personnels, les utiliser pour saper l'autorité et la crédibilité de Trump. Il pourrait mettre à profit sa fortune immense pour soutenir des candidats même républicains, mais qui ne soient pas trumpistes. Il y a des choses qu'il peut faire, mais de là à faire chuter, à faire tomber le président des États-Unis, je pense que non, et je pense même qu'il a intérêt, pour ses affaires, à calmer le jeu assez vite. Le président a énormément d'armes à sa disposition. On peut imaginer qu'il décide de nationaliser SpaceX. Oui. Pourquoi pas ? Je veux dire, au nom de la sécurité nationale, pour l'instant, la NASA dépend entièrement du vaisseau spatial de Musk pour aller à la station spatiale et en revenir. Si demain l'administration dit mais c'est pas tolérable d'être dépendant d'une puissance privée, on nationalise. Bon, il y aura sûrement des procès, mais ça peut se justifier. Donc, je pense que Musk va se calmer assez vite. Je ne pense pas qu'ils vont redevenir amis. C'est ça. Est-ce qu'ils vont se raccrocher Je pense que des lignes ont été franchies qui ne pourront pas être franchies dans l'autre sens sans une certaine perte de crédibilité des deux. Mais déjà hier soir, Donald Trump qui a pris au téléphone un journaliste de Politico à Washington, qui lui a demandé alors vous en êtes où avec Elon Musk, et il a répondu mais tout va bien, ça n'est jamais allé mieux. Effectivement. Alors, est-ce que ça peut, on le disait, revenir à la normale ? Non, mais ils peuvent se reparler. Il y avait un appel qui était dans les tuyaux. Oui, mais aujourd'hui, là, les dernières nouvelles de la Maison-Blanche, c'est que le président des États-Unis n'a pas d'intérêt à parler n'est pas intéressé à parler avec Musk à court terme. Alors, cette réponse à la question du jour, je vous la montre quand même. Près de 70% des internautes ne pensent pas que Musk puisse faire tomber Trump. Ils sont donc d'accord avec vous, Philippe Gély. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, internautes du Figaro, d'avoir été nombreux à nous suivre. Vous pouvez retrouver, bien sûr, le Club International tous les mardis sur le site du Figaro. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée sur le site du Figaro.